Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une réception d'un premium. J'ai reçu une petite édition pleine archive. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'édition pleine archive. Alors je vais vous montrer ça parce qu'elle n'a pas que pour moi en fait. C'est une commande un petit peu groupée pour les potos du Discord. Donc voilà ce que j'ai reçu. Hop là, et là attention magie, tac. Du coup il y a deux éditions de chaque. Alors je vais en mettre deux de côté. Alors moi j'ai pris l'édition rouge, celle que je vais vous présenter là, et à côté il y avait cette édition-là, donc le full slip A. Et honnêtement, les deux full slip sont très beaux déjà. Déjà rien que là, comme ça, c'est honnêtement, c'est heureusement qu'elles sont déjà payées par les potos Discord parce que j'aurais galéré à choisir une édition. Donc je vais vous montrer vite fait le tour de celui-là sans l'ouvrir parce qu'il n'est pas à moi. Alors on a un très beau visuel, franchement. En fait, l'avantage, la grosse force de ces deux éditions, c'est qu'il y a une continuité sur tout le full slip et sur le steelbook. Donc, on verra ça sur mon édition. Donc, vraiment, ouais, voilà, je vous montre juste ça là sans la déballer. Mais vraiment, très très beau aussi avec le petit enfant et l'arbre. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, il n'y a pas de. Je vais rien dire, mais voilà. Donc là, en fait, voilà, on a ce visuel là. Et on a la continuité sur la tranche pour finir avec l'arrière de l'arbre et ce beau paysage derrière. Donc c'est vraiment une très très belle édition pour le coup. Donc ça c'est le full slip A, donc on va pas le déballer, c'est pas à moi. Et moi je me suis pris le full slip B. Donc on va déballer ça tout de suite. Alors on va essayer de rien abîmer. Comme d'hab. Hop là. Alors le film, je vais vous parler du film tant que je déballe. Alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Honnêtement, je n'ai pas grand souvenir du film. Mais par contre, je me souviens que j'avais adoré le film. Pour moi, de mémoire, hein, vraiment, je me base sur mes souvenirs. C'est un très beau film, assez poétique, assez touchant, assez particulier parce que je me souviens que c'est un style un peu, c'est assez singulier quoi comme film. Et je vais me faire un sacré plaisir de le redécouvrir. Hop là, alors on déballe ça. Donc déjà, il y a la petite étiquette pleine archive, très élégante pour le coup. Franchement, je sais pas si on va le voir. Hop là, voilà, là on le voit, il y a une petite finition même sur l'étiquette. Donc je pense que je vais la garder peut-être. Et donc, alors, le full slip, comment il se présente? Alors, donc là, on voit déjà des petites finitions. Et donc, ouais, donc là, c'est le même principe, en fait. On va vite déjà montrer la continuité. Voilà, donc là, c'est le même principe que sur le full slip A, continuité sur toute l'édition. Alors, du coup, on a... là, ça spoil un petit peu plus le film que sur cette édition-là, je trouve. Parce que là, on voit un arbre classique. Voilà, il y a pas de... On sait pas de quoi parle le film. Là, déjà, on a quand même une petite indication sur ce qui se passe. Donc, on retrouve l'enfant, le héros principal du film, et la fameuse créature du film. Après, je vais rien dire. Hein. Regardez ce film, c'est un très beau film. Et donc, on a des petites finitions alors là, ça, c'est des bouts de bois comme des barrières ou un truc comme ça. On a vraiment, ouais, c'est très très beau là. Franchement, là, alors, je regarde vite fait moi. Ouais, c'est très très joli. Donc on a la petite finition sur l'enfant ici. Alors c'est une silhouette, hein, y a pas de, on reconnaît pas l'acteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment une petite silhouette. On a la créature ici pareil, avec ce joli embossage. C'est assez fin, c'est assez élégant. Pareil ici sur les barrières. Très très sympa. Y a pas de, c'est pas clinquant. Moi ce que j'aime beaucoup chez Blaine Archive, pour le coup si je devais résumer la marque, les éditions, la qualité, la finition et tout de Pleine Archive, pour moi c'est la marque classique du mot élégance. C'est vraiment, pour résumer Pleine Archive en un mot, c'est élégance. Sur toutes les éditions, c'est hyper élégant, c'est des visuels assez fins, assez soignés, c'est pas chargé, c'est vraiment élégant en fait. Là voilà, quand je vous montre ça, c'est élégant comme visuel. C'est pas un truc lourd, c'est pas quelque chose d'impressionnant visuellement, chargé, etc. C'est tout le temps très élégant, je trouve, Pleine Archive. Par contre, c'est pas une marque très connue parce qu'en fait, c'est une marque chinoise, si je ne me trompe pas. Ah là, ça y est, j'ai un doute maintenant. Je crois que c'est chinois, ouais. Et c'est une marque assez particulière parce qu'elle fait beaucoup d'éditions du marché local, entre guillemets, donc des films asiates. Et beaucoup moins de films internationaux comme on a sur les autres marques. Donc ils sortent beaucoup d'éditions, mais qui sont peut-être pas très intéressantes pour nous, Européens, parce que c'est des films qui nous parlent pas, c'est des films asiatiques, qui ne sont pas exportés, etc. chez nous. Mais de temps en temps, ils sortent des films comme ça, qu'on connaît nous, qui sont sortis en Occident, dont Monster Calls. Et c'est toujours des éditions très très raffinées, c'est vraiment très très élégant.
Donc on a ouais, ces jolis débossage, embossage pardon, sur, du coup, comme je le disais, sur les barrières, sur l'enfant. On a pareil sur le titre, on le voit, voilà. Il y a une finition assez brillante. Alors je dirais pas que c'est du glossy, mais c'est quand même, ouais, c'est très très quali quoi. Ça brille, ça reflète bien les lumières. J'ai quand même l'impression, ouais, si je pense que ouais, c'est du glossy, je pense. Ouais. Vu comment la lumière se reflète dessus, ça se voit. Et ouais, donc on a vraiment cet embossage sur toutes ces parties-là. Donc dessous, donc c'est une édition numérotée à 830 exemplaires. Voilà. Donc les infos, donc c'est un Blu-ray région A, donc il n'y a pas de sous-titres français et pas de VF pour ceux qui se demandent. Sur le dessus, on a une petite citation. Story are wild creatures. Ok. Les histoires sont des créatures, je sais pas comment traduire ça exactement, mais des créatures sauvages, ouais. Et donc le verso, donc on se retrouve avec la continuité. Oh, pardon, on va quand même passer par la tranche. Donc on a le petit logo plein archive, donc c'est la 72e édition de la marque. Le titre, alors moi j'aime bien, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour l'exotisme, le voyage ou je sais pas, mais j'aime bien quand il y a le titre en VO et le titre asiat. Je trouve ça classe. Je sais pas pourquoi, hein. Je pense que c'est mon côté occidental qui voyage dès qu'il voit deux symboles qu'il connaît pas. Et après, toutes les infos en bas, classiques des studios. Et avec le verso, donc la continuité, comme je l'ai dit. Là, par contre, il n'y a pas de finition particulière, pas d'embossage, rien du tout. Juste ce glossy sur tout le full slip. Et voilà. Après, c'est pas des versos sur les deux éditions hyper travaillés dans le sens où l'image toute seule symbolise quelque chose. Là, c'est juste la continuité du paysage du recto. Donc pour le coup, c'est joli, quoi. C'est cohérent, c'est subtil, c'est élégant, c'est voilà. Je pense qu'à plat, ça doit être un très très beau, une très très belle image, pardon. Ouais, un très bel artwork. Et donc, alors pour le coup, j'attends beaucoup le steelbook parce que de mémoire dans le visuel, il est très très beau aussi. Et donc, là, je vois déjà qu'à l'intérieur, il y a la continuité. Tac, voilà. Il y a une petite continuité sur l'intérieur, donc ça fait toujours plaisir. On va poser ça là. Donc je garde le steelbook de côté, on le verra à la fin. On a un petit livret. Très joli là pour le coup. Avec une finition. C'est vraiment du dessin là pour le coup. Il y a pas de. C'est pas d'image du film, rien du tout. On a encore une continuité. Je sais pas si on peut le montrer. Voilà, tac, je vous le montre comme ça là. Tac. Ouais, on a une belle continuité. Franchement, on a une très très belle continuité. Même sur le livret, ça fait plaisir. C'est assez doux en main. Ouais, c'est doux, c'est marrant. C'est euh, c'est assez quali. J'ai vu des livres plus épais, mais c'est pas cheap quoi. C'est vraiment ouais, c'est agréable en main. On sent de la qualité. Donc là, il y a écrit art et photographie. Donc à mon avis, ça va être des concepts visuels sur la construction du film et ce côté poétique un petit peu fantasy quoi. Avec du coup au recto l'enfant qui fait face au verso et la créature. Donc on retrouve la citation qu'on avait sur le haut du full slip. Et donc on a à l'intérieur. Donc là voilà, ça c'est l'image du steelbook de mémoire. On va voir ça. Ouais, donc c'est vraiment ouais, des images oui, des photos pardon. Ce que j'allais dire c'est des images à l'image du film. C'est vraiment ouais, ça c'est à l'image du film en fait, c'est élégant, c'est soigné, c'est fin, c'est poétique, c'est des dessins, c'est très très joli pour le coup. Donc on a vraiment des concept art, des artworks et tout ce qui a permis de travailler sur le film. Et donc là on voit le visuel. Je crois que c'est attendez, si je me trompe, c'est qui a fait le film? J'ai un trou, mais je crois que c'est un réalisateur assez connu. Ah, donc là, on a vraiment on voit clairement la créature, la création de la créature, qui est vraiment en taille. Là, je pense que c'est de l'échelle 1 pour 1, juste avec le visage. Donc ça spoil un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du film. Donc là, on voit le cast, donc avec la voix de. Ah, il y a même Sigourney Weaver et tout. Ah, mais c'est la. Putain, j'avais oublié qu'elle était là, elle. C'est. Comment elle s'appelle alors j'ai oublié son nom, mais c'est celle qui joue dans Rogue One. C'est l'actrice principale de Rogue One. Donc c'est des très très belles photos, c'est hyper quali, c'est hyper net, il y a pas de pour le coup, c'est de la très très bonne qualité, ça, il y a pas de doute là-dessus. Ah, donc là on finit avec des petites images du film. Oh, OK. Donc c'est vraiment ouais, c'est elle, elle a les cheveux courts. Putain, j'ai oublié le film, donc je vais prendre un gros plaisir. Ah, là on retrouve. Ah, là ça fait plaisir. Ah, ça j'aime bien parce qu'ils remettent voilà, donc là à la première page, on a le visuel du steelbook, du recto du steelbook et à la fin, on a le visuel du full slip qui contient ce livret. Et ça, c'est cool de mettre ça parce qu'on a au moins on voit
Parce que là, voilà, un full slip, on peut pas l'étaler, le visuel. Donc forcément, c'est un petit peu chiant. On peut pas apprécier l'artwork en soi. Et là, ils nous le mettent en page finale. Donc c'est cool. Je suis curieux de savoir, du coup, si dans le full slip A, il y a le même visuel, mais du visuel noir, quoi. Ok, donc ça, c'était le livret. Et donc, le steelbook. Hop là, donc j'ai enlevé le blister. Et attention, voilà la bête. Tac. Voilà le steelbook. Alors, c'est du glossy à mort, là. Donc c'est du dessin en fait. Ok, je pensais que c'était des images du film. Non, c'est vraiment ouais, c'est du dessin. Donc là sur la créature on le voit pas trop, mais sur l'enfant on le voit. Et donc voilà le visuel du steelbook. Et du coup, le gros intérêt de ce steelbook, qui est déjà très élégant comme ça, c'est que on va pas le retourner, on va directement, hop là, hop, il y a toutes les goodies qui sont barrées. Et regardez-moi ça, la beauté de ce steelbook, sublime. Franchement, il est magnifique, hein. Il est superbe. Franchement, c'est un très très beau visuel, une très très belle continuité. C'est très élégant, c'est magnifique. Franchement, magnifique ce steelbook. Superbe. Tout glossy. Alors, il n'y a pas de finition particulière sur le titre. On voit le cast ici en haut, avec la voix de Liam Neeson pour la créature. Magnifique, hein, avec ce dessin là. Superbe. Franchement, il est magnifique le steelbook. Très très élégant, franchement, c'est superbe. Et donc à l'intérieur, on a le Blu-ray. Donc j'y mettrai ma galette à moi, du Blu-ray FR, pardon. C'est dommage qu'on n'ait pas de 4K de 4K pour le steelbook, pour cette édition, pour ce film. Et donc à l'intérieur, on retrouve un dessin. Alors c'est vraiment un dessin pour le coup en noir et blanc. Je sais pas si on le voit avec la créature à la fenêtre, forcément, pour ceux qui ont vu le film. Et donc ouais, magnifique steelbook, hein. Franchement, il est superbe. Superbe. Franchement, j'adore. Honnêtement, là, je le trouve magnifique. Cet artwork là, super, avec la créature comme ça là, qui tient l'enfant dans sa main, en dessin. Il est, mais vraiment, mais sublime. Puis c'est vraiment du très très beau dessin, hein. C'est pas un truc crayonné, dégueulasse, c'est vraiment. C'est un excellent choix de steelbook, hein. Franchement, là, ils ont fait un très très beau travail. Tac, on va remettre la galette. Pour le coup, je suis très content. J'attendais beaucoup de cette édition parce que je trouvais le steelbook magnifique sur les visuels. Et je suis vraiment pas déçu, hein. Donc on se retrouve avec une petite enveloppe après, classique. Donc là, elle est toute rouge. Juste le titre en dorure comme ça. Et derrière, Find Hope in the Wild. Ok. Trouver l'espoir dans la nature. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a des petites cartes postales. / photo, je sais pas trop. Alors pour le coup, c'est assez fin. Je le sens très clairement en main. C'est pas du tout rigide comme des cartes postales classiques. C'est vraiment du carton assez fin. Donc ça se plie assez facilement. Et on le voit même là, je le vois à la manière dont se reflète la lumière, que c'est pas glacé, rien du tout. C'est vraiment juste imprimé sur le carton, à même le carton. Bon, après, la qualité est bonne. Donc j'ai déjà eu des cartes postales un peu bas de gamme, entre guillemets, où c'est imprimé sur le carton et les couleurs bavent un peu. Il y a comme un voile blanc. Non, là, ça va. Franchement, la qualité est bonne. Les couleurs sont belles. Donc ça va encore. Ça passe. Même si c'est pas très très épais. On a juste le titre derrière. Donc là, on retrouve du coup le visuel. Voilà. Donc là, on le voit, le visuel du full slip, sans la partie avec l'enfant. Donc là, on peut voir la continuité des barrières et tout. Superbe. Franchement, l'image est magnifique. Ok, donc là on retrouve le steelbook, le visuel du steelbook. Excellent. Magnifique, hein. Franchement, cette image est magnifique. Sigourney Weather, ok. Ils arrivent à placer le titre élégamment dans chaque photo, c'est joli. Ok, donc il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Il y en a 5. Ok. Et pour information, pleine archive, il n'y a pas de carte de numérotation. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas dans cette édition. Ils ne mettent pas de carte de numérotation dans leurs éditions. Ils les numérotent juste sur l'édition en soi. Hop là. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, j'aime bien avoir les cartes de numérotation. Je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu quali, ça fait un peu. Voilà, je sais pas, c'est agréable d'avoir une carte où c'est numéroté et tout. Mais bon, c'est pas très très grave tant que c'est numéroté sur l'édition.
Et vraiment, là pour moi, le gros point fort de cette édition, de cette release, c'est vraiment ce steelbook qui est absolument mais magnifique. Hein. Franchement, il est magnifique. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Franchement, il est parfait quoi. Il est parfait. Juste à part le petit texte en bas, mais ça va, il est assez fin. Il est pas chargé comme chez Warner. Il écrit très petit, il prend pas beaucoup de place. Il se voit dans le visuel, mais bon, c'est pas non plus, il attire pas l'œil quoi. Comme sur les steelbooks Warner. Là, il est vraiment fin, élégant. Et le steelbook, mais franchement, je suis amoureux de ce steelbook. Je le trouve magnifique. Je le trouve d'une élégance folle quoi. Il est superbe, superbe. Et ça fait plaisir d'avoir un joli steelbook pour ce film qui est très poétique, très. C'est vraiment de mémoire, c'est un film assez pas dur, mais voilà, c'est pas la joie quoi. Et franchement, très très gros point positif pour ce steelbook dans cette édition. Glossy, donc ça prend un petit peu les traces de doigts, mais c'est pas très grave, vu qu'il est assez coloré, donc ça prendra pas les rayures comme un steelbook noir. Mais oh là là, ce steelbook, incroyable. Il est magnifique. Hop là. Ah, donc ça, c'était le full slip B. Et je vous remonte vite fait le full slip A, vu que je pourrais pas le déballer. Donc on a le même contenu. Je serais juste curieux de savoir si c'est la même image de fin dans le livret, avec cette continuité. Donc là, dites-moi, vous, dans les commentaires, lequel vous préférez. Moi, j'ai préféré le rouge parce que je préférais voir la créature. Et puis, j'ai rarement des full slips noirs ou sombres. C'est assez souvent. Alors qu'un full slip rouge comme ça, pétant, avec la tranche et tout, c'est vraiment beaucoup plus rare déjà. Et je le trouvais vraiment super. Mais franchement, les deux en main sont magnifiques. Il n'y a pas de... Honnêtement, là, si j'avais pas... je sais pas lequel j'aurais choisi si on m'avait pas déjà payé les éditions. Franchement, les deux sont très beaux. J'aime bien la présentation du titre en bas. Mais j'aime bien le fait qu'il n'y ait que le titre là. Alors que là, il y a une petite citation, une petite phrase d'accroche. Mais vraiment, les deux sont magnifiques. Hein. On est sur les mêmes qualités, on a une continuité sur les deux. C'est vraiment deux très beaux full slips. Les deux sont magnifiques. Il n'y en a pas un qui surpasse l'autre, je trouve. Donc les deux sont magnifiques. Tac. Ouais, superbe. Franchement, et ce steelbook là, j'ai envie de le re-regarder. Hein. Il est vraiment magnifique. Magnifique. Voilà les gars, donc c'était la présentation du Plain Archive de Monster Calls. Regardez ce film, il est très très beau. Et moi je vais me faire un plaisir de me le redécouvrir parce que j'ai pas grand souvenir de ce film. À part que c'était un très très beau film. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.